Yo, bien ou bof, petite vidéo TVF pour vous parler de la piètre prestation de l'OM dans la consolante ligue de la coupe en bois. Mais c'est pas grave parce que j'ai entendu dire que l'OM allait être reversé dans l'Europa Castellane. Mais si, c'est la compétition avec Vitrolles, Marignane et compagnie là, ouais. Ou sinon, peut-être j'entends aussi parler de l'Europa Lidl. Ouais, bon, c'est pas sûr. Par contre, la coupe interquartier, ça c'est sûr, ouais, si c'est sûr, ça c'est possible. Bah oui, mais rigole pas toi aussi, quand t'es pas fichu de faire une seule passe qui arrive dans les yep, forcément c'est beaucoup plus compliqué, hein. Les minables, ils auraient pu jouer toute la nuit, qu'ils auraient pas marqué un seul but. Quel match ennuyeux. Oh non, on s'est bien fait chier. Mais par contre, à la fin, on a bien rigolé, hein. Et Dimitri Pancake, il faut qu'on en parle. Il a encore fait une boulette, le mec. Tu te rappelles, en 2018, face à l'Atlético Madrid, il était sorti à la 32e minute. Comme ce soir, il a encore sorti à la 32e minute. Là, poto, c'est plus de l'Ashkoumoun. Ben là, ça peut plus être de l'Ashkoumoun. Ben non, regarde, les photos, elles parlent d'elles-mêmes. Il a pris 35 kilos entre-temps à cause des barbecues géants. Ou alors, il y a une autre théorie. Peut-être qu'il se chie tellement dessus qu'il assume pas la possibilité de perdre. Bon, c'est vrai, il a l'habitude de perdre. Bon, alors, ben je sais pas, moi, ben dis-moi dans l'espace commentaire comment ça se fait qu'il se chie dessus à chaque fois. Ou sinon, une autre théorie, peut-être qu'il devrait porter le numéro 32. Ou alors, imagine que le diable est un nouveau chiffre et qu'il habite au numéro 32. Bon, sinon, j'ai une autre théorie. Mais celle-là, je te la raconte pas. Bon, d'accord, je te la raconte. Peut-être qu'il a encore reçu une nouvelle valisette. Je rappelle tout de même que l'Olympique de Marseille est détenteur du record du nombre de défaites consécutives en Ligue des Champions. Mais nous savons tous que les records sont faits pour être battus. Et ils en sont capables, you know. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous voulez de cette équipe en Ligue des Champions la saison prochaine? Sachant qu'ils vont encore terminer avec 0 points. Le football français n'a peut-être pas besoin de ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, les potos. Bon, après, je rappelle également qu'ils sont capables de perdre contre Rennes et de finir 4ème. Oui, ils en sont capables aussi. Ils étaient tous là en train de nous dire, regardez comment on fait pour gagner une Coupe d'Europe. Zama, les sauveurs du football français. Gne, jamais les premiers. Allez, marche une heure. Même pas fichu de viser droit, que ce soit au foot ou aux toilettes. Ils ont encore essayé la technique de la bagarre à la fin du match quand ils ont vu qu'ils avaient plus d'autres solutions. Encore la bagarre, toujours la bagarre. Ils nous ont déjà fait le coup, on connaît. Et les fumigènes au début du match. Ok, ça gâchait le pestacle, mais c'était le meilleur moment de la soirée finalement. Hein, parce qu'après, on est tombé dans les ténèbres, poteau. Comment j'ai galéré. Te raconte pas, ma gueule. Ouais, nous, on est encore en Coupe d'Europe, blablabla. C'est même pas fichu de gagner une coupe de débutants et ça vient nous sortir des à jamais les premiers. Essayez déjà de terminer 3ème à la fin du championnat, ça sera déjà pas mal. Tous les ans, ils viennent nous parler du budget de Paname, qui est un budget énorme, certes. Mais là, ce soir, l'OM était face à une équipe avec un budget 4 fois moins important que le leur. Et alors, c'est quand même mort. Donc vous avez encore loupé une occasion de fermer votre bouche du Rhône. Mais on sait très bien qu'ils la fermeront jamais. De toute façon, ils sont tellement de mauvaise foi qu'ils sont allés nous dire que Feyenoord machin, c'était plus fort que toute la Ligue 1. Allez, marche encore une heure. 10 ou 12 ans sans gagner un seul trophée, je sais plus, t'as vu, je sais pas exactement, je m'en bats les nuts. Parce que il y a un moment, ça sert à rien de compter. Ah si, excuse-moi. Je me suis trompé, bah bien sûr. Ils ont quand même le trophée de la sardine. Il est important celui-là quand même. Ah oui, et tous les supporters de l'OM qui s'amusent à me parler de remontada dans l'espace commentaire là. Et je vais vous répéter un truc parce que vous avez la tête dure. 13 défaites d'affilée, 0 points en Ligue des Champions. Mais il faut d'abord gagner des matchs pour prendre une remontada, non? Chose dont vous avez été incapable jusqu'à présent. Zama, les plus grands supporters ever. Ils sont passés de aux armes à aux larmes. Allez, c'est bon, marche encore une heure. Et Tarzan là, il était encore plus nul que d'habitude ce soir. Et il y a encore des gens qui pensent que Gwendoline a sa place en équipe de France. Non, franchement, ça me fume. Ils se font éliminer par Galatasaray, Lazio et Feyenoord, je sais pas quoi. 2 coupes d'Europe la même saison. Chapeau les artistes. J'ai juré, l'OM, ils ont un niveau de Ligue 2, poteau. Et toutes les personnes qui vont me dire, Ouais, mais pourquoi tu fais des vidéos sur l'OM? déjà, je fais ce que je veux. Et en plus, c'est toujours mieux que de tirer des feux d'artifice dans votre vieux port pourri qui pue. Faire la fête du siècle quand nous, on perd en finale 1-0 contre le Bayern, une compétition que vous ne fréquentez ni de près ni de loin, c'est quand même inoubliable. Moi, en tout cas, j'oublierai pas. Bon, bref, je fais des vidéos sur qui je veux, où je veux, quand je veux, si je veux. Ils se sont déjà fait boire par Canet en Roussillon. Ils se sont aussi fait déchirer par les saucisses de Francfort de je sais pas quoi. Et maintenant, ils se font éliminer par des vendeurs de Gouda. Allez, c'est bon, j'en ai marre. J'ai terminé avec eux. Salut.